Cette présentation est apportée à vous par globalinternet.pi, construit par Jess Nederland, ingénieur en chef. Le soir du 24 juin 2026, notre radar de surveillance, propulsé par globalinternet.pi, a détecté un avion commercial traversant l'espace aérien haïtien. Son identifiant est DWI 4401. Il volait à une altitude de 6385 pieds, à une distance de 161,7 km de notre station au sol. Sa position était exactement 18,5481 degrés nord et 70,8028 degrés ouest, c'est-à-dire au-dessus de la côte sud d'Haïti, tout près de la frontière avec la République dominicaine. Ce vol est bien réel. C'est un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Arajet, qui opère sous le numéro DM 4401, une liaison régulière entre San José au Costa Rica et Saint-Domingue en République dominicaine. Au moment de notre détection, il survolait l'espace aérien qui appartient pourtant à Haïti. Mais là réside une ironie douloureuse. Alors que des jets commerciaux comme le DWI 4401 traversent couramment l'espace aérien haïtien, la principale porte d'entrée internationale du pays, l'aéroport international Toussaint-Louverture, reste largement fermé au monde. Depuis des mois, pour la plupart des pays développés, les vols commerciaux sont suspendus. Pourtant, les avions militaires américains continuent d'opérer, et quelques vols privés vers le Brésil et le Chili sont toujours autorisés. L'aéroport n'est pas totalement fermé, il est sélectivement ouvert. Pourquoi cette situation ? Parce qu'Haïti est prisonnière d'un cycle d'insécurité qui rend toute opération normale impossible. Sans une réelle sécurité pour la population, pour le personnel aéroportuaire, pour les passagers, aucune compagnie responsable ne reprendra ses vols. Voilà la dure réalité à laquelle sont confrontés des millions d'Haïtiens à l'étranger, nos frères et sœurs de la diaspora. Ils sont bloqués, incapables de retourner dans leur patrie. Ils ne peuvent pas rendre visite à leurs parents vieillissants, assister à des funérailles, ni simplement serrer dans leurs bras des êtres chers qu'ils n'ont pas vus depuis des années. La fermeture de l'aéroport n'est pas qu'un échec logistique, c'est une tragédie humaine. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, en République dominicaine, les aéroports de Punta Cana, Saint-Domingue et Santiago sont en pleine effervescence. Les avions décollent et atterrissent toutes les quelques minutes. L'espace aérien est libre, les aéroports sont ouverts, et le monde entier y circule. Mais en Haïti, le ciel est silencieux. Comment expliquer cette contradiction ? La réponse ne se trouve pas dans la géographie, mais dans la gouvernance. L'instabilité politique d'Haïti a paralysé l'État. Alors que l'attention du monde est fixée sur la Coupe du Monde 2026, le peuple haïtien, lui, se demande, quand notre aéroport rouvrira-t-il ? Quand notre diaspora pourra-t-elle revenir ? Quand notre nation guérira-t-elle ? Mais nous ne devons pas précipiter les choses. Rouvrir l'aéroport sans avoir d'abord garanti la sécurité de la population et la sûreté de la plateforme aéroportuaire serait irresponsable. Cela mettrait en danger des vies, celles des habitants d'ici, comme celles de ceux qui voudraient rentrer. Cette vidéo, cette unique trace de vol, est la preuve que l'espace aérien est viable. Mais elle est aussi un rappel que la viabilité ne suffit pas, nous avons besoin de stabilité. À la diaspora, je dis, regardez ceci, partagez ceci. Que ce soit un signal que le monde ne vous a pas oublié, et que votre terre natale observe toujours le ciel. Exigez des actes, mais exigez aussi la sécurité. Ce n'est que lorsqu'Haïti sera sûre pour ses propres citoyens qu'elle le sera pour les visiteurs. Ce n'est qu'alors que Toussaint-Louverture rouvrira vraiment, non pas comme une base militaire, mais comme une porte d'espoir pour tous les Haïtiens. Ce message vous est présenté par globalinternet.pi, une entreprise de logiciels en ligne engagée pour la transparence, la surveillance et le pouvoir de l'information. Nous continuerons à observer, nous continuerons à témoigner. Et nous continuerons à poser la question, quand les cieux d'Haïti appartiendront-ils enfin à nous tous ? Pour toute question, pour partager vos témoignages ou pour soutenir notre travail, vous pouvez nous joindre par téléphone au 509 4738 à 5663 ou par courriel à deslandes78@gmail.com. Votre voix compte, et nous sommes à votre écoute.